Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. La question du genre s'expose de plus en plus dans les médias et dans notre société. J'ai moi-même cédé à la tentation d'en faire un sujet, historique bien sûr. Et quoi de plus naturel que de parler du chevalier Déon. Retour sur la vie mouvementée de ce personnage hors du commun qui a défrayé la chronique en son temps. Charles, Geneviève, Louis, Auguste, André, Timothée, Déon de Beaumont voit le jour le 5 octobre 1728 à Tonnerre dans l'Yonne. Alors je sais, vous allez me dire, déjà Geneviève. Mais rien de surprenant à cela, puisqu'il était de coutume de donner aussi le prénom de la marraine. Son père, Louis Déon de Beaumont, appartient à la petite noblesse de province. Il est avocat au Parlement de Paris, mais aussi maire de Tonnerre et possède un commerce de vin florissant. Il commence ses études à Tonnerre, puis s'installe à Paris, où, brillant élève, il obtient un diplôme en droit pour devenir avocat au Parlement de Paris, comme son père. Il montre des talents en équitation et surtout en escrime, où il est considéré comme une des fines lames du royaume. Brillant en société, écrivain reconnu, il ne tarde pas à se faire des relations, en particulier avec le prince de Conti, cousin du roi Louis XV, qui lui confie la fonction de censeur, chargé de contrôler les écrits et manuscrits avant leur parution. La légende raconte qu'il va rencontrer Louis XV au cours d'un bal costumé où il est déguisé en femme. Le roi va même être séduit par cette jolie personne avant de découvrir qu'il s'agit d'un homme. Ce subterfuge va lui donner l'idée de recruter Déon dans le secret du roi, un réseau clandestin de relations diplomatiques en parallèle du circuit officiel, même s'il est plus vraisemblable que ce soit Conti lui-même qui l'ait engagé. Sa première mission va le conduire à Saint-Pétersbourg, auprès de la tsarine Élisabeth Ier. Louis XV cherche à nouer des alliances contre l'Angleterre et la Prusse, alors que la guerre de 7 ans se profile. Le chevalier découvre une ville peu accueillante et qui ressemble à un immense chantier. Il va y passer plusieurs semaines et trouver appui auprès du comte Vorontsov, favorable à une alliance avec la France et qui l'introduit auprès d'Élisabeth Ier. C'est sous l'habit féminin et le pseudonyme de Lia de Beaumont qu'elle va gagner la confiance de l'impératrice, aidée par son frère Charles. Ce double rôle lui permet de faire signer un traité d'alliance et de revenir en France, où il est récompensé par le roi, qui le nomme capitaine des dragons. Un grade qu'il va étrenner en 1760 pendant la guerre de 7 ans en Prusse, où il montre sa bravoure, étant même plusieurs fois blessé.
Mais il s'attire l'antipathie de son supérieur, le comte de Guerchy, dont je reparlerai plus tard. En 1762, il est envoyé comme secrétaire de l'ambassade de France pour participer aux négociations du traité de Paris après la défaite française. Ses talents d'espion lui permettent de subtiliser des documents qui vont être exploités pour limiter les exigences des vainqueurs. Ce coup d'éclat lui vaut d'être décoré de l'ordre de Saint-Louis. Mais Louis XV ne digère pas sa défaite et veut sa revanche. Il envoie de nouveau Déon en Angleterre pour faire des relevés topographiques des côtes anglaises en vue d'un éventuel débarquement. C'est marrant, ça me dit quelque chose. Pour accomplir sa mission et pour justifier sa présence en Angleterre, il est nommé ambassadeur par intérim. Il va alors mener grand train et organiser des fêtes somptueuses où toute la bonne société se presse, y compris le roi George III. En quelques mois, il dilapide le budget de l'ambassade. Et quand il demande une rallonge de fonds, Choiseul, le ministre des Affaires étrangères, refuse. On ne lui fait plus confiance et ses incartades financières vont lui coûter sa place. Il se retrouve rétrogradé sous les ordres du nouvel ambassadeur, le comte de Guerchy, son ennemi de la guerre de 7 ans. Sur ordre du roi, celui-ci veut récupérer les plans et documents sur l'invasion de l'Angleterre, car Louis XV a renoncé à son projet. Mais Déon, tête de mule, refuse de lui rendre, même contre une somme d'argent. Il ne veut pas céder aux exigences de Guerchy et désire récupérer son poste. Le chevalier pense faire pression sur le roi car il possède des écrits signés de sa main qui pourraient, s'ils étaient divulgués, déclencher une nouvelle guerre. Mais Louis XV ne cède pas au chantage. Il le déchoit de ses fonctions et demande son extradition aux autorités anglaises. Déon contre-attaque en faisant publier une partie de sa correspondance confidentielle avec le roi, sans toutefois mentionner le projet d'invasion. Finalement, l'affaire va se terminer devant les tribunaux et passionne l'opinion publique anglaise. Déon accuse son ex-supérieur de tentative d'enlèvement et même d'empoisonnement. Il gagne son procès en 1767, reprend ses fonctions et perçoit à nouveau sa pension. Mais devant comparaître une nouvelle fois en justice, alors qu'il n'a ni avocat ni témoin, il préfère disparaître. Il se déguise en femme et se réfugie chez un ami. Tombé en disgrâce, sans pouvoir ni fonction, comment retrouver le devant de la scène et faire parler de lui? En s'habillant en femme et en prétendant qu'il l'a toujours été, bien sûr. L'appartenance sexuelle du chevalier va devenir le principal sujet de conversation à Londres, jusqu'à en faire des paris. Louis XV, embarrassé, demande qu'on fasse cesser ces rumeurs qui discréditent l'ambassade de France. Déon se laisse examiner superficiellement par des médecins qui reconnaissent que c'est une femme. Louis XVI, qui a succédé à son grand-père, envoie à Londres le comte de Beaumarchais, le célèbre auteur, mais aussi espion à ses heures,
pour récupérer les derniers documents en sa possession. Mais Déon demande une somme astronomique pour les rendre. Mais ce qu'on retient surtout, c'est l'étrange jeu de séduction qui va naître entre eux. On les voit toujours ensemble, ils vont même se fiancer et envisager un mariage, ce qui ne manque pas de choquer l'opinion publique anglaise. Malgré ses excentricités, Beaumarchais impose à Déon un contrat. Il doit rendre les documents, rentrer en France et recevra une pension à condition de rester habillé en femme. De retour en France après 15 ans d'absence, le voilà à Versailles. Un nouvel examen médical confirme sa féminité. Le roi l'oblige à s'habiller en robe sur les conseils de la couturière de Marie-Antoinette. Mais notre chevalière, n'a pas dit son dernier mot. Il demande à servir dans l'armée pour participer à la guerre d'indépendance américaine et réendosse son uniforme de dragon. C'en est trop pour le roi, qui le fait exiler sur ses terres de Tonnerre, où il s'ennuie. Mais voilà qu'il reçoit un courrier de son propriétaire londonien, qui, n'étant pas payé depuis des mois, envisage de vendre les livres de sa magnifique bibliothèque. Ni une ni deux, le voilà reparti en Angleterre, habillé en femme bien sûr. Là-bas, il va retrouver des amis et reprend goût à la vie. Il va redevenir populaire en commençant une carrière d'escrimeuse dans des exhibitions. En 1789, il accueille avec bienveillance la Révolution. Mais il va vite déchanter quand tous ses biens sont confisqués en France. Dans l'impossibilité de quitter l'Angleterre et dans une situation précaire, il est obligé de vendre ses meubles et le pire pour lui, sa bibliothèque. Sa seule ressource est de continuer les duels qui attirent de nombreux spectateurs. Mais à 68 ans, il ne peut échapper à un coup de fleuret qui le blesse gravement. Il doit renoncer à se battre. Criblé de dettes, il va passer les dernières années de sa vie en compagnie d'une vieille dame, une certaine Marie Cole. Paralysé suite à une attaque cérébrale, il termine ses jours comme grabataire avant de mourir le 21 mai 1810 à l'âge de 81 ans. C'est en faisant sa toilette mortuaire que la vieille dame découvrira avec stupeur que la chevalière était un homme. Voilà pour cette histoire du chevalier Déon. Merci à vous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de le faire aussi sur Instagram pour continuer l'histoire. Salut! Mon chevalier, Déon, aussi joli en fille qu'en garçon, capitaine de mes dragons, les à talons.